si on prend ces deux phrases qu'il a exposées, que l'Algérie, plutôt la justice, c'est l'un des piliers de l'Algérie nouvelle, donc effectivement, elle a raison, parce que la justice a joué un rôle important en faveur du régime depuis le début de Hirak. Était l'un des instruments pour leur politique. Mais est-ce qu'elle est l'un des piliers de la démocratie, d'un état de droit? C'est un autre débat et je ne pense pas le cas, malheureusement. Deuxièmement, ce genre de déclaration, même je pense par la même personne, il a fait les mêmes déclarations bien avant le Hirak. Durant la période de Bouteflika, il n'a pas cessé de dire que la justice elle fonctionne bien, que les institutions de l'État elles sont fortes, que la démocratie elle exerce sur le terrain, que les droits de l'homme ils sont respectés, ils sont garantis, les libertés sont exercées par tous les Algériens. Donc c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre depuis des décennies, pratiquement par les mêmes personnes qui ont été au pouvoir bien avant le Hirak et par même ceux qui sont restés au pouvoir après le Hirak. Donc là, c'est une hypocrisie politique flagrante que des gens ne s'assument pas, ça veut dire ils changent de position d'une situation à une autre. Après, quand on dit qu'il y a la démocratie, il y a un état de droit, le respect des droits de l'homme en Algérie, donc il y a une façade démocratique. C'est un régime autoritaire, mais il y a une façade démocratique. Donc effectivement, quand on prend la Constitution, quand on prend les lois, la Constitution, elle consacre la séparation du pouvoir dans les textes. Même si dans la Constitution, le Conseil de la magistrature, la désignation du président et la désignation de ses membres sont beaucoup plus désignés par l'exécutif, notamment le président. Donc ce qui enlève l'indépendance des juges, de ce Conseil suprême, de la magistrature. Donc, dans la Constitution, il y a des mesures quand même en matière de liberté et des droits de l'homme. Dans la Constitution, il y a tout un chapitre qui contient la moyenne de 43 articles. Mais qu'en est-il aujourd'hui du respect de ces droits? Qu'en est-il aujourd'hui de l'indépendance de la justice? Qu'on entend même l'actuel ministre de la Justice une fois je pense dans une radio publique, là où il a déclaré que le citoyen n'a pas confiance aux institutions de l'État, n'a pas confiance à la justice algérienne, parce que quand ils partent en justice, un citoyen se présente devant le juge, il n'est pas sûr qu'il sera libéré après cette audience. Donc il y a un manque de confiance à cette institution. Donc c'est eux qui ont reconnu tout ça. Quand on voit les procès des détenus d'opinion, parce que j'ai assisté à beaucoup de procès, j'ai vu comment les avocats, dans des plaidoiries magistrales, comment ils ont démasqué, comment ils ont déconstruit, dans le fond et dans la forme, ces poursuites judiciaires. C'est des poursuites judiciaires qui ne devraient pas exister. On poursuit des gens pour leur opinion, pour leur position politique, pour leur activité syndicale et associative. On poursuit en justice des journalistes, alors que la Constitution est claire, elle garantit ses libertés et ses droits, même dans des lois organiques, elle garantit ses droits, mais le pouvoir, ça veut dire le magistrat n'écoute pas, ne suit pas ce qu'il dit la Constitution et les lois, donc il les viole directement sur le terrain. Même si on prend les dernières déclarations des syndicats des magistrats, des juges, il y a des déclarations où ils ont osé de dire qu'il n'y a pas l'indépendance de la justice. Ça, c'est le syndicat qui est reconnu par l'État. Je ne parle pas du club des juges qui n'est pas reconnu. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est des discours, c'est de la langue du bois. Elle est destinée à la consommation, mais c'est que il faut qu'ils sachent tout d'abord que les Algériens, l'Algérie n'est plus celle des années 90. Elle n'est plus celle aussi des années 2000, début des années 2000, où il y a un monopole de l'information. Aujourd'hui, ces chaînes, ça veut dire les chaînes qui existent, soit privées, soit publiques, ou les journaux inféodés au régime, qui écrivent, où les journalistes sont devenus des agents d'information, ils jouent pas le rôle de journalistes. Ce qu'ils présentent comme information, elle n'est pas suivie par des Algériens, n'a pas d'impact
dans l'opinion algérienne. Donc, on est une société en pleine mutation, elle est tournée vers l'avenir. On ne peut pas la manipuler à travers ces dossiers. Un dernier point, c'est que dans un pays démocratique, il y a la séparation du pouvoir, l'exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir et aussi le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il est là pour contrôler. Il n'est pas là pour applaudir ce qui vient du gouvernement. Logiquement, il doit avoir un débat contradictoire, des analyses. Avant tout, le président, dans une situation normale, il est élu à base d'un programme politique. Après ce programme politique, il est voté par une partie des Algériens. D'autres ne sont pas d'accord avec ce programme. Donc, ils ont le droit de l'exprimer dans des assemblées élues, comme la PN, comme le Sénat, ce qui n'est pas le cas. Parce que le programme du président, ce n'est pas quelque chose de sacré. Demain, il peut venir un autre président et il a un autre projet différent. Donc, la critique en Algérie, en quelque sorte, en ces moments-là, elle est devenue un péché, elle est devenue un délit, est interdit, chose qui menace la démocratie réellement en Algérie.